Nous allons lire du livre de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16 et verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean le Baptiste, les autres Élie, et les autres disent Jérémie, ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Amen. Beaucoup de prodiges notre Seigneur a accomplis sur son chemin, et étant suivi de ses disciples, des 12 et des 70, des 70 et du peuple et de la foule. Il a fait de prodiges, des grandeurs, des miracles, il a ressuscité des morts, il a guéri des aveugles, il a guéri des paralytiques. Avec 5 pains et quelques poissons, il a nourri 5000 hommes. Et une autre situation avec 4000 hommes. Il a dit à la mer de s'arrêter, à l'eau de s'arrêter. Lorsqu'il y a eu un orage et lorsque l'eau était secouée, il y avait des vagues. Il a marché sur l'eau pour retrouver ses disciples, selon qu'il leur avait ordonné de partir seuls en face, avec sa volonté. Il savait qu'ils n'allaient pas réussir à arriver en face. Mais sur la parole de Dieu, sur sa parole, est venu le moment de faire ce qui était le plus important, de les préparer pour la suite, pour le résultat, pour le fruit de ce qu'il allait arriver. Et le chrétien n'est pas un chrétien s'il n'a pas de bons résultats, s'il n'a pas de résultats. Un chrétien qui se prépare, qui passe des épreuves, n'est pas un chrétien et ne rentrera pas dans le royaume de Dieu celui qui n'a pas passé des épreuves et montré qu'il a du fruit. Vous êtes les branches, moi je suis la vigne.
Et si les branches ne font pas de fruits, ils sont coupés et jetés dans le feu. Et si le chrétien ne fait pas de bonnes œuvres en lui, s'il n'a pas les choses que Dieu désire de lui, s'il ne montre pas qu'il a eu des résultats dans sa vie, s'il ne montre pas qu'il a changé et qu'il a reçu certaines forces de Dieu, comme par exemple le baptême du Saint-Esprit. Et sinon, il partira de cette génération perverse. Mais cela n'est pas l'œuvre du chrétien. L'œuvre du chrétien est de suivre un chemin qui est préparé par Dieu. Il doit avoir une parfaite, une vie chrétienne ecclésiastique très bien, et qu'il ne vient pas à l'église quand il veut. Il vient à l'église en attendant et en écoutant l'enseignement des apôtres et accomplissant la volonté de Dieu. Et en patientant et en attendant que le Seigneur vienne le consoler, qu'il vienne le parler, l'aider. La vie chrétienne il est indispensable d'avoir ces résultats. Et il doit aussi avoir une relation personnelle avec Dieu dans sa chambre. Lorsqu'il prie à Dieu, il doit parler à Dieu. Ils doivent attendre de Dieu de recevoir dans l'Église, mais dans leur vie personnelle, ils doivent demander à Dieu. Demander la force de Dieu, la force de la résurrection, l'amour du Père, la grâce du Christ, la force du Saint-Esprit, en demandant et avec patience. Le chrétien ensuite doit œuvrer, travailler. Il doit faire attention à lui-même d'abord et surtout à sa famille aussi. Il doit s'occuper de sa femme. Il doit l'enseigner, il doit l'aider, il doit la conseiller et la fortifier. C'est son corps, c'est sa gloire. Et la femme, de son côté, doit s'occuper de son mari aussi. Comme son mari l'aime, comme le Christ aime son Église, l'Église doit se soumettre à son mari, qui est le Christ. Peut-être l'homme est fort, il est plus fort que la femme, mais l'âme de la femme est plus endurante. Et c'est la personne qui peut aider le mari, qui peut lui faire une remarque. Et tous les deux, ils sont un. Ils doivent s'occuper aussi ensemble de leurs enfants, qu'ils soient en attendant dans l'Église et en demandant dans leur vie personnelle à Dieu et s'occupant et être attentionnés des choses de la famille. Et l'œuvre ne s'arrête pas là pour le chrétien. Dans l'Église, le Seigneur nous établit que nous soyons des gardes pour chacun de nous. Il nous a donné un commandement, c'est d'aimer ton frère comme moi je t'ai aimé et comme je t'aime. Comme moi je m'occupe de mon frère, je veux le bien de mon frère et toi ton bien. Je veux que tu grandisses, que tu sois béni et je fais ce qu'il faut et je donne même mon âme pour toi. Et chacun de nous a le droit pour son frère qu'il soit le gardien de son frère. Mais notre vie est aussi en dehors de l'Église, dans le monde actuel. Et dans ce monde, Dieu nous a établi le sel de ce monde, la lumière de ce monde. Et le sel, bien sûr, c'est pour donner un meilleur goût. Et la lumière, c'est pour
que les hommes voient notre bonne action et qu'ils glorifient notre Père. Ça, c'est le chrétien. Ça, c'est la vie chrétienne. Ça, c'est l'homme qui marche sur le chemin qui est appelé Christ. Il a la vérité avec lui. Qui a la vie qui est appelée Christ. Mais personne ne peut devenir comme cela, même s'il le veut, s'il ne commence pas par les deux caractéristiques que nous avons citées. Et c'est ce que le Seigneur vient maintenant enseigner à ses disciples, ceux qui veulent suivre le Seigneur avec toute leur volonté. Oui, ils veulent agir pour le Christ, mais ils doivent le pouvoir aussi. Ils veulent vivre pour le Christ, mais ils doivent aussi pouvoir vivre pour le Christ. C'est pour cela que le Christ les apporte devant cette grande différence entre le chrétien et le monde, la foule et le disciple. Que disent les hommes de ce monde que je suis moi, le Fils de l'homme? Et les disciples savent. Et ils répondent. D'autres disent que tu es Jean le Baptiste. D'autres disent que tu es Élie, le prophète. D'autres disent que tu es Jérémie. Et d'autres disent que tu es un des prophètes. D'autres disent que tu es Belzéboul, le prince des démons. D'autres disent beaucoup de choses. Quoi qu'ils disent, ou bien qu'ils aident, ou bien qu'ils essayent, le résultat, ils n'auront pas. Quoiqu'ils s'efforcent et qu'ils courent, ils n'auront pas de résultat. Vous, que dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et ça, vous le dites, il y a deux caractéristiques. Que croyez-vous et qu'est-ce que vous confessez? Que croyez-vous que est le Fils, le Christ, le Jésus-Christ, le Nazaréen? Il est né là, à Bethléem, il a grandi à Nazareth. Et si cela est vrai, certaines personnes disent. Et les Romains l'ont tué. Et il y en a beaucoup qui disent qu'il est ressuscité. Oui, peut-être il est ressuscité, certains disent. Je pense que peut-être. C'est peut-être possible. Celui-là n'est pas chrétien. Et il ne peut pas être utilisé par Dieu comme une personne que Dieu choisit. C'est impossible qu'il soit un être qui soit accepté de Dieu. Il n'a pas la grâce de Dieu. Dieu ne demeure pas en lui et lui ne demeure pas en Dieu. Et les œuvres qu'il fait, ils n'ont pas de résultat. Mais si Dieu habite en nous, les œuvres que nous accomplissons sont de Dieu. Et ce sont des œuvres qui ont des résultats. Ils ont un produit. Et vous, que dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Les 11 n'ont pas parlé. Et là, nous voyons la différence de disciple à disciple. Nous voyons de chrétiens la différence entre chrétiens. Ils n'ont pas parlé, les 11. Ils ont hésité, ils n'avaient pas de révélation, mais ils n'ont pas parlé. C'est pour cela que le Seigneur a choisi Pierre et a dit, j'ai choisi d'abord Pierre à ses disciples, il leur a dit, parce que Pierre, avec assurance, il a dit, toi, tu es le Fils de Dieu vivant. Et le Seigneur a répondu, ce que tu as dit là, Pierre, ne t'a pas été révélé par la chair ou par un homme, mais mon Père qui est dans les cieux te l'a révélé. Donc, mon Père a révélé à toi cela et pas aux autres. Est-ce que le Seigneur fait une distinction entre personnes, entre disciples? Chers frères et sœurs, tout est dans la vie du chrétien, dans la présence de Dieu et dans le royaume de Dieu. C'est une question de cœur. Moi, je ne crois pas que le Seigneur n'avait pas révélé aux autres, que Dieu n'avait pas révélé aux autres.
Et même s'il ne leur avait pas révélé aux autres, aux 11, pas parce qu'il les aimait pas. Mais ce que j'aime, voir des personnes confesser, c'est ta force, la confession. Ta confession est ta force. De mes enfants, 4 enfants. Ceux qui ne confessaient pas, Dieu était comme s'ils étaient de ce monde. Et lorsque un de mes enfants prenait la décision de confesser Jésus, il devenait vainqueur, parce que la force de Dieu était en lui. La force de Dieu était en lui, se révélait pas seulement en lui, mais à son alentour, à ses proches. Je me souviens, et je vais vous le redire, j'étais très nouveau dans la foi chrétienne, et je n'avais pas reçu non plus peut-être la nouvelle naissance, la renaissance. Et je suis allé à la maison après le retour de l'église. Et là, il y avait une personne, c'était un chef des maçons, et il a commencé à m'ironiser. Mais moi, je ne disais pas que je disais que je confessais que j'allais à l'église et tout cela. Il me dit, où as-tu allé? Ici, quelque part. À l'église? Oui, j'ai dit à l'église. Et qu'est-ce que vous avez fait là? Et il était fier de ce qu'il disait. Est-ce que vous chantiez là-bas à l'église? Et vous frappiez aussi des mains? Ouais, je disais oui. J'étais gêné, j'étais timide là. Il y avait aussi d'autres personnes. Mais lui, il était arrogant. Il avait beaucoup de force. Il avait de l'audace. Et moi, il m'a dit, il y a quelque chose qui s'est fait en moi. Et je vais te dire quelque chose, je lui ai dit. Nous allons dans cette église où le nom de Dieu est glorifié. Le nom de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est glorifié. Vous savez pas ce qui s'est passé. L'homme, celui-là, qui était fort, il s'est dégonflé, il est devenu si petit. Et moi, j'ai grandi devant lui. Et j'étais dans la joie. Et je disais, Seigneur, c'est ça le nom de Jésus. Combien de force a le nom de Jésus. Et le commandement de Dieu, vous savez, c'est lequel? C'est d'avoir confiance au nom de Fils de Dieu. Et d'avoir la foi au nom de Jésus-Christ. Et de confesser le nom de Jésus-Christ. Alors vous serez comme David. C'était un petit David. Devant lui, il y avait Goliath, qui était 2 mètres et des. Et Goliath ironisait le petit David. Et David lui dit, il l'a confessé, toi tu viens avec une lance et des armes, moi je viens au nom de Dieu. Et quelque temps après, David lui a coupé la tête à Goliath. Et nous devons le savoir et le croire. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas pour être vaincus. Dieu désire que nous soyons toujours des vainqueurs par Jésus-Christ. Toujours que nous soyons vainqueurs. Mais là, il faut faire attention à la confession. Pas confesser nous-mêmes. Une fois, je me souviens, quelqu'un a levé l'évangile et il le montrait. Et il me dit, Seigneur me dit, lui, il montre sa personne. Moi, je veux que tu montres l'évangile sans que toi tu sois présenté. Nous voulons montrer parfois que nous sommes dans la foi. Nous voulons montrer que Jésus est le puissant. Nous ne sommes rien, inutiles. Nous sommes sans valeur. Nous sommes, par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés. Par la grâce de Dieu, nous confessons son nom. Si Dieu n'est pas avec nous, nous ne pouvons rien accomplir. Mais lorsque Jésus est avec nous, qui peut être contre nous? Alléluia. Qui peut être contre nous? Et à celui qui a confessé Pierre, Jésus lui a dit, toi tu es Pierre, et sur cette pierre, et sur cette confession que tu as faite, moi je vais édifier, construire mon Église. C'est sur ta confession au nom de Jésus-Christ,
c'est-à-dire nous devons cacher notre personne et élever Jésus-Christ. Ici, nous devons faire très attention. Parfois, nous confessons nous-mêmes, nous confessons notre personne. L'apôtre Paul nous dit, moi j'ai pris une décision que je ne veux rien savoir d'autre qu'un Christ crucifié. Et après, il leur a dit, les difficultés, Jésus leur a dit. Le séjour des morts n'aura pas de pouvoir. Et moi, je vais te donner les clés des cieux. Tu ouvriras et personne ne pourra fermer. Tu fermeras et personne ne pourra ouvrir. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Moi, j'ai ouvert cette porte et personne ne peut fermer cette porte que j'ai mise devant toi. Parce que tu as gardé ma parole par ta foi et tu n'as pas renié mon nom en me confessant. Moi, je vais te donner les clés du royaume des cieux. Aucune porte ne sera fermée devant toi, seulement celle que moi je fermerai. Et toutes les portes qui seront ouvertes, ce sont celles que moi j'ai ouvertes pour toi. Et ça, c'est la vie du chrétien. De foi en foi, et de grâce en grâce, et de gloire en gloire. Il est vainqueur, il est quelqu'un qui réussit. Et l'apôtre Paul dit, je réussis tout par la force du Christ qui est en moi. Il n'aurait pas su dire que sans le Christ, je peux réussir. L'apôtre Paul ne peut rien faire sans confesser Jésus-Christ, Seigneur et Dieu. C'est pour cela qu'il est fort. C'est pour cela qu'il a beaucoup de production, de fruits. Parce que tout ce qu'il fait, il le fait par Jésus-Christ. Et tu as aussi le pouvoir. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié aussi dans le ciel. Et ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Ce n'est pas une chose magique que tu attaches et que tu détaches. C'est quelque chose, c'est une question et une œuvre du Christ. Toi, tu parleras, tu annonceras, comme Josué a dit. Craignez Dieu et adorez-le, servez-le et chassez les faux dieux et tout ce qui n'est pas Dieu. Si vous voulez suivre le Christ, confessez-le et vous serez bénis. Si vous ne voulez pas, choisissez vos dieux, mais sachez que vous serez liés avec ces dieux. Celui que le Christ libère est vraiment libre et lequel le Seigneur lie est vraiment lié. Nous n'avons pas le pouvoir de pardonner les péchés des autres. Nous n'avons pas le pouvoir comme des hommes. Et le Seigneur ne nous permet pas de maudire et de bénir. Mais nous avons le pouvoir de confesser le nom de Jésus-Christ. Et nous avons le pouvoir de dire les vérités, la vérité de l'Évangile. Et les hommes se trouvent devant l'Évangile. Et Jésus agit dans leur cœur. Celui qui croit à tes paroles, il va être sauvé. Il était lié par ses péchés. Mais puisque tu as parlé, tu as confessé le nom de Jésus-Christ, et le Christ vient et le libère. En croyant au nom de Jésus-Christ, il est libéré, il peut être baptisé à l'eau et il est sauvé. Tu lui as parlé. S'il n'a pas cru ta parole, à partir de là, il est condamnable, il est accusé. Celui qui confesse le nom de Jésus-Christ et qui croit à la force du nom du Christ. Certainement, la suite ne sera pas facile, ne sera pas semée de fleurs. Et là, j'irai à Jérusalem, ils vont m'attraper, me lier, m'attacher, ils vont me frapper, me tuer, et mon Père va me ressusciter le troisième jour. Et Pierre, à celui qui l'a dit que tu es Pierre, il a sorti son sentiment. Il a dit, fais attention à toi, prends soin de toi. Et Dieu ne veut pas que nous soyons tristes. Devant la parole de Dieu, ne mettons pas notre personne.
Et qui n'a pas pitié de lui-même? Celui qui a la force de la foi et la force du Saint-Esprit. À celui dans lequel demeure Dieu, celui qui a pris la décision de la mort, et que le Seigneur peut lui faire un blâme et une remarque. Il lui dit, « Arrière de moi, Satan !» À Pierre, parce que tu dis des paroles de Satan. Tu dis les paroles de Satan parce que tu ne penses pas. Tu ne penses pas ce que Dieu pense, mais tu penses comme les hommes pensent. Et il a continué. Tu dois apprendre, et nous aussi, celui qui veut me suivre, il doit abandonner, il doit prendre lui-même sa croix et qu'il me suive, et qu'il se charge de sa croix. Et Pierre a compris. Et il a dit, Amen. Oui, et nous aussi nous avons compris, et nous disons, Amen Seigneur. Amen.